Comment un robot peut-il apprendre une tâche qu'il n'a jamais apprise dans un corps qu'il n'a jamais vu et sans qu'aucun humain ne l'ait téléopéré pour ça? La réponse vient de tomber et elle tient dans un seul chiffre. Restez jusqu'à la fin parce que ce chiffre va vraiment tout changer. Jusqu'ici, la robotique était bloquée. Pour apprendre une tâche à un robot, un humain devait le téléopérer très lentement. Le problème, c'est que c'était très coûteux de passer à l'échelle, c'est-à-dire de collecter des tâches de qualité collectées par un humain. Et c'est là que l'entreprise Dyna frappe très fort avec son nouveau modèle, Dyna 2. Ce n'est pas un modèle IA classique, c'est un World Action Model. Il ne décide pas juste du prochain mouvement de son bras, il va générer la vidéo de ce qu'il va se passer dans le futur. Mais en fait, ce qui change littéralement avec Dyna, ce n'est pas tant seulement le modèle, c'est également la façon dont il va apprendre. L'IA a tout simplement appris en regardant des humains vivre à la première personne, littéralement. Et c'est tout, aucune donnée robotique en amont. La seule information utilisée, c'est un immense corpus de vidéos d'humains avec la position 3D des mains dans l'espace, d'où l'IA va devoir déduire la trajectoire ainsi que la préhension. On parle d'une base de données massive, 43,9 millions de vidéos, 97 000 instructions et plus de 10 000 objets manipulés par les êtres humains. Et le tout sans aucun traitement visuel pour ajouter un robot sur les vidéos par exemple, seulement des vidéos d'humains qui réalisent des tâches dans le monde réel. Et pour montrer que leur méthode fonctionne, ils ont appliqué une méthode scientifique stricte en appliquant des paliers d'entraînement, en commençant par 1000 heures d'entraînement, 10 000 heures, 100 000 heures, puis 1 million d'heures d'entraînement utilisées pour apprendre à leur IA. Et en ne faisant qu'ajouter des données de cette manière-là, ils ont démontré une loi d'échelle. En ajoutant simplement plus de données, la précision du modèle a bondi de presque 51% purement mathématiquement. Et pourtant, c'est sur les robots que le résultat est encore plus impressionnant. Ils ont testé l'IA en zéro shot, c'est-à-dire sans entraînement préalable sur la tâche sur laquelle elle va être déployée. Et ils ont fait ça sur presque 39 tâches différentes qui n'ont jamais été vues pendant l'entraînement, comme plier du linge, faire des nœuds ou encore nettoyer une table. Et le résultat, c'est que naturellement, l'IA, en regardant un humain travailler, devient plus forte sur un robot dans lequel elle n'a jamais été déployée auparavant. Et ça, c'est l'un des résultats les plus intéressants de ce travail. C'est l'un des premiers transferts intercorps que l'on puisse observer grâce à l'IA. Et ce qu'il se passe dans la réalité, c'est que désormais, il ne nécessite plus que 10 minutes de données d'entraînement pour apprendre au robot avec une main humanoïde pour dévisser un bouchon là où il était nécessaire d'avoir des centaines d'heures auparavant. Tourner une clé dans une serrure était impossible jusqu'à un certain palier, puis ça a grimpé à un résultat positif presque 9 fois sur 10. Alors désormais, quel est ce chiffre mystérieux qui permet à l'IA d'apprendre sans jamais avoir été un robot? C'est 1 million. L'IA a ingurgité 1 million d'heures de démonstration humaine. C'est l'équivalent de 170 ans de vie humaine en continu. Et ce que vient de prouver l'entreprise Dyna, c'est que la donnée pour apprendre sur les robots désormais n'est plus rare. Elle est disponible et elle est sur Internet. Si tu ne veux rien manquer sur la suite des actualités robotiques, abonne-toi à cette chaîne dès maintenant.